Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant de l'intelligence artificielle. Pensez à ça, enseigner une nouvelle compétence à une IA, non pas avec des milliers de données, mais juste avec une poignée d'exemples. C'est tout le principe d'une technique super puissante qu'on appelle le few-shot prompting. Alors la grande question, c'est celle-ci. Comment un modèle d'IA s'y prend-il quand il fait face à une tâche qu'il n'a jamais vue auparavant? Est-ce qu'une simple instruction suffit? On va creuser ça ensemble. Bon, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de lui donner un ordre direct, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'approche zéro shot, donc zéro exemple. Mais on va le voir, pour les tâches un peu complexes, cette méthode se heurte très très vite à un mur. Et oui, sans le moindre guide, sans exemple pour l'aiguiller, même les modèles les plus performants peuvent se retrouver complètement perdus. C'est justement cet échec qui a poussé les chercheurs à trouver une manière plus maligne de communiquer avec l'IA. Et la solution, finalement assez élégante, c'est d'apprendre par l'exemple. C'est là qu'entre en scène le few-shot prompting. Une méthode qui consiste à guider le modèle, à lui montrer le chemin, tout simplement, avec quelques démonstrations bien choisies. Le principe est vraiment simple. Au lieu de se contenter de donner un ordre, on va inclure directement quelques exemples dans la consigne, ce qu'on appelle le prompt. Ça permet de conditionner le modèle pour qu'il comprenne exactement ce qu'on attend de lui. En gros, on montre, on ne se contente plus de dire. Allez, regardons un exemple concret, tout droit sorti de la recherche. La tâche ici, utiliser un mot complètement inventé. On dit au modèle, un wetpoo est un petit animal. Exemple, nous avons vu ces mignons wetpoos. Et voilà, le modèle a vu ce qu'on attend de lui. Et maintenant, on continue. On introduit un deuxième mot inventé, fardoodle, et on demande au modèle de finir une phrase. Il vient de voir un seul exemple complet juste avant. Maintenant, c'est à son tour de jouer. Et la réponse qu'il donne? Faire la fête. C'est parfait. C'est même créatif. Le modèle a compris le concept avec un seul et unique exemple. C'est ce qu'on appelle du one-shot prompting. Bien sûr, pour des tâches plus dures, on peut en utiliser plus, mais l'idée reste la même. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On pourrait penser que la qualité des exemples est cruciale, non? Logique. Eh bien, la recherche a révélé quelque chose de complètement contre-intuitif. Et voilà la question qui change tout. Est-ce que la justesse, la correction des exemples qu'on donne au modèle a vraiment une importance? La réponse va probablement à l'encontre de tout ce qu'on pourrait imaginer. Regardons cette expérience de plus près. À gauche, on a un exemple logique, une phrase positive avec le label positif. OK. À droite, on fait quelque chose qui sample dingue. La même phrase positive, mais cette fois associée au label négatif. On est en train de tromper le modèle délibérément. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On donne au modèle des exemples avec des étiquettes complètement à côté de la plaque. Puis on lui demande de classer une nouvelle phrase. Et sa réponse? Négative. C'est correct, le modèle a ignoré nos fausses étiquettes. En fait, ce qui l'intéresse n'est pas la vérité des exemples, mais bien le format de la tâche. Cette découverte est d'ailleurs confirmée par les chercheurs eux-mêmes. Ils expliquent que ce qui compte vraiment, ce sont les types de labels fournis, par exemple positif ou négatif, et la structure des phrases, bien plus que la correspondance logique entre les deux. C'est fou. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, c'est ça. Le modèle n'apprend pas le contenu, il apprend le contenant. C'est le format, la structure, le type de réponse attendue qui prime. En fait, lui montrer un format, même avec des infos fausses, c'est plus efficace que de ne rien lui montrer du tout. Le few-shot prompting est donc une technique hyper puissante, c'est clair, mais elle n'est pas magique. Dès qu'on aborde des tâches qui exigent un raisonnement complexe en plusieurs étapes, là, on atteint assez vite ses limites. Prenons une tâche un peu plus ardue. Il faut identifier les nombres impairs dans une liste, les additionner et ensuite déterminer si le total est un nombre pair. C'est un problème qui demande plusieurs étapes de calcul et de logique. Si on essaye un mode zéro shot, sans aucun exemple, le modèle se plante complètement. Il invente une somme, 107, et en plus il conclut à tort que c'est un nombre pair. La réponse est fausse sur toute la ligne. Ok, essayons de l'aider avec notre technique. On va lui fournir 4 exemples complets et corrects pour bien lui montrer le chemin à suivre. On lui mâche le travail en quelque sorte. Voyons si ça suffit. Et là, patatras. Malgré les 4 exemples, pour notre question finale, le modèle répond encore vrai, ce qui est toujours incorrect. Ça prouve bien que pour ce genre de raisonnement, lui montrer quelques exemples ne suffit pas à lui enseigner le processus logique qui se cache derrière. Mais attention, cet échec n'est pas une impasse. Au contraire, il nous indique simplement qu'on a besoin d'outils plus sophistiqués pour des problèmes plus complexes. C'est une étape naturelle vers des méthodes de prompting encore plus avancées. La clé, quand le few shot ne suffit plus, c'est de guider le modèle non pas vers la réponse finale, mais à travers les étapes intermédiaires du raisonnement. En fait, il faut lui apprendre comment penser. Et c'est justement l'objectif d'une autre technique passionnante, le chain of thought ou chaîne de pensée.
Elle est spécifiquement conçue pour forcer le modèle à décomposer son raisonnement étape par étape, ce qui améliore radicalement ses performances sur les problèmes de logique. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si on peut enseigner à une machine comment raisonner, quelle est la prochaine frontière? Parce que le véritable raisonnement, celui qui est capable de s'adapter et de créer, c'est peut-être le saint graal de l'intelligence artificielle.